À l'aide de simples magnettes, Apple a drastiquement modifié la façon dont on charge notre iPhone. MagSafe sur iPhone, ce sont simplement des aimants alignés autour d'une bobine de charge sans fil classique. L'intérêt, c'est de supprimer les frictions qu'on pouvait avoir en chargeant son iPhone sans fil. Et oui, sur un chargeur sans fil traditionnel, si vous n'alignez pas correctement les deux bobines de charge, l'iPhone ne charge simplement pas. Apple avait donc eu l'idée de sortir une station de charge nommée AirPower, avec plusieurs bobines de charge pour réduire les chances de mal placer son iPhone. Un projet qui, au final, a été abandonné, jugé trop complexe pour être commercialisé. Un an après, Apple revient avec une nouvelle technologie, empruntant son joli nom au système de charge déjà existant sur le Mac à l'époque. MagSafe. L'avantage de MagSafe, c'est qu'il égale les avantages de AirPower. Mais encore mieux, il en ajoute de nouveaux. La charge est plus rapide, le produit à charger chauffe moins, l'action de charger est plus agréable, mais surtout MagSafe amène de nouveaux usages, avec un écosystème d'accessoires très riche. Bah oui, s'il y a des aimants autour de l'iPhone, pourquoi ne pas créer une batterie MagSafe, un portefeuille MagSafe, un support de voiture MagSafe aussi? Et c'est comme ça qu'Apple a réussi à transformer ce qui, de base, était un problème en une force, mais aussi une source de revenus colossale, juste avec des aimants. Ils ont eu l'intelligence d'abandonner le projet et surtout de le remplacer pour essayer de le surpasser. C'est pas con quand même. Cette fonction, déjà disponible sur l'iPhone depuis fin 2020, nous a permis de comprendre vers quoi Apple souhaitait se diriger avec la recharge sans fil. Alors ouais, c'est bien moins complexe qu'AirPower, c'est moins technique, mais au final c'est quelque chose qui fonctionne et qui est aussi pratique. Ce qui est tout de même remarquable, c'est qu'Apple ne s'est pas contenté simplement de sortir une version de AirPower moins élaborée avec moins de bobines de charge pour éviter la surchauffe. Non, ils se sont creusé la tête en ayant la même idée en tête, celle de supprimer les frictions liées à la charge sans fil sans pour autant éliminer le fil. Parce que c'est ça le plus gros problème avec MagSafe. Vous ne chargez pas votre iPhone sans fil puisque pour alimenter le galet d'Apple, il en faut un. Il faut donc trouver une solution pour ainsi convaincre le grand public d'adopter la charge sans fil. Et ces solutions existent, mais regardez le prix. Alors je sais que pour Apple le prix n'est pas très important parce qu'ils savent très bien que quoi qu'ils sortiront, ils auront une fanbase. Le truc c'est que pour développer la charge sans fil à plus grande échelle, faire en sorte que où que vous alliez dans des restos, des hôtels, il y ait du MagSafe, il faut convaincre plus qu'une fanbase. Mais comment convaincre un utilisateur classique de passer au sans fil en lui vendant un chargeur à 50 €, même pas présent dans la boîte et qui au final a un fil? Comment un utilisateur sensé peut se dire qu'il a besoin de ce produit alors qu'il est plus rapide et facile de charger son iPhone en filaire avec un câble qui lui est fourni dans la boîte? Il est là le plus grand paradoxe de cette technologie. Si la charge sans fil MagSafe est si pertinente, pourquoi ne pas l'offrir directement à l'utilisateur en intégrant directement le galet de charge dans la boîte? Parce que le galet MagSafe d'Apple n'est que la démonstration de sa norme. En réalité, ce n'est pas de cette façon qu'Apple souhaite que vous rechargez votre iPhone. Parce que quelle est la différence entre charger son iPhone comme ça ou alors comme ça? Il n'y a aucun intérêt. Il y a justement une différence entre la technologie MagSafe et l'application qu'on en fait et ce qu'on en fera. Ce qu'on en fait, on le sait déjà. Il y a déjà plein d'accessoiristes qui ont proposé de super produits. Je pense par exemple à Belkin qui a sorti une station de charge capable de recharger à la fois vos AirPods, votre Apple Watch et votre iPhone à 15 watts. C'est déjà un très bon début. Mais regardez encore une fois le prix. Jamais le grand public achètera une base à 150 € juste pour charger ses appareils de façon plus cool. Mais c'est ce qu'on disait des AirPods, non? Apple est la première entreprise qui a réussi avec ses AirPods à convaincre le grand public d'acheter des écouteurs sans fil et donc pour la première fois d'utiliser d'autres écouteurs que ceux présents dans la boîte. C'était impensable. Et peut-être que ce sera au tour de MagSafe qui réussira à convaincre le public d'acheter un chargeur qui plus est différent de celui présent dans la boîte. Le problème, ce n'est pas le prix, mais la façon de vendre le produit. Si l'on n'explique pas au grand public qu'il a peut-être besoin du MagSafe, il ne s'intéressera jamais à ce type de technologie. Et si Apple veut que vous utilisiez le MagSafe, il faut que la charge sans fil soit plus rapide et plus facile que la charge filaire, que les avantages soient majeurs par rapport aux concessions. Et c'est pas le cas. Si vous prenez le train par exemple, vous n'allez pas vous trimballer avec votre station de charge. Si vous êtes à court de batterie, ce n'est pas avec le MagSafe que vous le rechargerez le plus vite. MagSafe est avant tout une technologie pour les sédentaires, les personnes qui restent toute la journée à leur bureau et qui peuvent donc charger leur iPhone sans se soucier du temps de charge ou encore de l'encombrement que ça prend. MagSafe dans l'état actuel est moins polyvalent qu'une charge avec un câble.
MagSafe dans l'état actuel ne peut être adopté par le grand public à cause de ces frictions. Si Apple mettait plus de moyens en développant la charge sans fil, en faisant plus de promotion, ils toucheront peut-être une plus large population. Et si Apple veut réitérer le même succès qu'ils ont eu avec les AirPods ou encore Face ID, ils devront se creuser la tête, faire en sorte que la technologie soit invisible, parce que les meilleures technologies sont celles que l'on ne voit pas. MagSafe a un énorme potentiel. Ajouter des aimants au dos de l'iPhone est super intelligent. Ça ouvre des portes pour un écosystème d'accessoires infini. Et si on parle de la charge, c'est encore mieux. Dans une époque où les smartphones essayent d'avoir la vitesse de charge la plus rapide, Apple essaye surtout de rendre la charge de nos appareils encore plus facile. Mais j'ai bien peur que si l'on n'en parle pas plus, cette pauvre technologie sera vouée à n'être utilisée uniquement par les utilisateurs enthousiastes.